Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'OINC et à comment émettre et recevoir des comptes rendus de biologie en LOINC. Pour ce webinaire, on a deux animateurs, donc Sylvie Cormon et Bruno Gauthier, à qui je passerai la main juste après. Comme pour tous les webinaires, celui-ci est enregistré, il sera disponible en replay sur le site de l'ANS et on vous mettra également à disposition le support de présentation. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a 2 heures pour la présentation et pour répondre à vos questions. Donc, je passe la main à Sylvie et Bruno, et puis bon webinaire à tous. Bonjour. Est-ce que j'ai la main sur le défilement des diapos? Normalement, oui. Comment je fais? Je suis désolé. Si vous passez votre souris sur l'écran, vous avez une toute petite flèche à droite et vous pouvez passer les slides. Mais je la vois pas. Ah, ça y est. Ah. Allez, on passe tout ça. Donc là, l'idée, c'est de présenter les éléments de contexte de ce webinaire. Vous êtes tous... Vous savez tous qu'en 2016, on a eu un décret relatif à la biologie médicale qui nous imposait l'échange par messagerie sécurisée de santé et de structurer nos comptes rendus conformément au CISIS, c'est-à-dire envoyer un compte rendu structuré en CDR de niveau 3 et avec une codification LOINC. Donc ça, c'était 2016. Quand ce décret est sorti, on avait jusqu'au 30 octobre 2016 à l'époque pour se mettre en conformité. Et donc là, l'ensemble de la profession s'est mobilisé, mais pas que, également tous les éditeurs de logiciels de gestion de cabinet et les médecins libéraux. Et on s'est mobilisé, et on a demandé un échange avec, à l'époque, c'était la D6, donc la direction des systèmes d'information de santé, pour revoir, en tout cas pour définir un planning de déploiement que vous avez sous les yeux. Et vous voyez que dans le planning qu'on avait défini, on avait un arrêt de l'H-prime médecin au 30 novembre 2018 et une réception des systèmes de gestion de laboratoire en CDR2 en 2020. Donc ça, c'était l'histoire. Fin 2018, ça a été un constat d'échec. On s'est aperçu que là, la MSS était utilisée que par les établissements de santé publique et très peu par la médecine de ville. Aucun cas d'usage, on avait moins de 5% des messages qui étaient émis par les laboratoires. Les médecins de ville n'utilisaient pas la MSS. Et comble du comble, on avait toujours AppyCrypt V1, qui est un système qui est maintenant obsolète, mais encore très utilisé, qui était inscrit dans la rémunération sur objectif. Donc on avait un système qui n'avait pas du tout évolué depuis le décret. Et donc, en parallèle, l'État français voulait avancer sur la transformation digitale de la santé en France. Et donc on a eu en 2018 Emmanuel Macron qui a annoncé toutes les mesures sur la stratégie de transformation du système de santé. Agnès Buzyn qui, en 2019, annonce le volet numérique de Ma Santé 2022. Et on a eu en décembre 2019 la création de la direction du numérique en santé et de l'Agence nationale de l'ANS qui, en fait, intégrait l'ancienne direction des systèmes d'information en santé.
Parallèlement à ça, l'État a continué à publier. On a eu le 18 janvier 2020 la publication de la doctrine technique du numérique en santé, ce qui était un élément important, hein, parce que c'était une feuille de route, excusez-moi, une feuille de route qui nous projetait jusqu'en 2030. Et puis, à l'occasion de la crise sanitaire et des problèmes en santé, on a eu le 21 juillet 2020 la publication des conclusions du Ségur de la santé qui nous a fortement impactés parce que il y a eu un certain nombre de décisions techniques et organisationnelles qui ont été mises en place. Et pour les laboratoires, quels qu'ils soient, qu'ils soient publics ou privés, on a défini les modalités d'échange avec les autres professionnels de santé. Donc, ils étaient assez simples, hein, c'est l'utilisation de l'INS, donc de l'identité nationale de santé, pour partager et échanger. L'utilisation de Pro Santé Connect pour pouvoir se connecter à tous les systèmes d'information partagée. L'envoi systématique des comptes rendus structurés par messagerie sécurisée de santé aux patients via la messagerie sécurisée citoyenne. Bon, ça, c'est un élément qui est encore un petit peu compliqué à l'heure actuelle, parce qu'on a quelques difficultés à qualifier l'identité nationale de santé. Par contre, ce qui marche très très bien, c'est l'alimentation systématique du dossier médical partagé. Et puis, pour les personnes qui ont des versions Ségur compatibles, l'accès simplifié au dossier médical partagé. Donc en 2019 et en 2020 a été mis en place le Ségur du numérique en santé. Les chiffres qui sont importants à retenir, c'est qu'il y a eu 2 milliards d'investissements qui ont été ciblés sur les 5 ans à venir pour, financer l'acquisition de versions qui soient compatibles avec les exigences du Ségur et financer également les usages. Alors, un petit focus sur l'alimentation du DMP. En mars, on était à 4 millions, presque à 5 millions d'alimentations du DMP en documents, en sachant que la biologie représente 40% des documents qui sont déversés dans l'espace numérique en santé. Alors, on a eu une petite inflexion en avril, mais cette inflexion n'est pas liée à une désaffection des professionnels de santé, mais plutôt des problèmes techniques, notamment liés à des expirations de certificats qui n'avaient pas été anticipés par Dédalus. Donc on est à près d'1 million de documents qui n'ont pas pu être produits et alimentés vers l'ENS à cause de ce manque de gestion quotidienne. Mais bon, ça c'est un autre problème qui ne concerne pas du tout le webinaire. Pour terminer sur ce contexte, si j'arrive à passer, voilà. En tout cas, ce qui a été mis en place au niveau du Ségur, c'est des exigences techniques auxquelles devaient répondre un certain nombre d'éditeurs, en tout cas les éditeurs qui souhaitaient être éligibles à ce financement devaient répondre. Donc on a, vous avez sur cette diapo-là l'ensemble des éditeurs qui répondent aux exigences du Ségur Vague 1 et compte tenu des difficultés
liées au, au contexte. En tout cas, les éditeurs ont eu du mal à développer les exigences liées à la vagune, et puis après, derrière, les professionnels de santé ont mis un peu de temps à comprendre qu'il fallait intégrer très vite les nouvelles versions. On a eu un report des échéances. Donc, sur le périmètre de la biologie, il faut que l'ensemble des laboratoires, pour être exigibles au financement, euh, aient signé les contrats et mis en place les nouvelles versions au plus tard au 20 septembre 2023 et qu'ils aient validé les fonctionnalités au plus tard avant le 14 décembre 2023. 14 heures, bon. Je pense qu'on aura un petit report si vous le faites à 20 heures. Bon, voilà, moi j'en ai terminé sur le contexte, et puis ben, je vais passer la main à mes collaborateurs, et notamment Sylvie Cormon, sur la partie structuration de données. Merci Bruno. Donc je reprends la main au niveau de l'interopérabilité. Alors, est-ce que j'arrive à changer? Donc, toute la structuration des données, maintenant, c'est donc avec un format CDA R2 niveau 3 que les comptes rendus donc sont émis par les laboratoires. On va détailler un petit peu en disant qu'est-ce que c'est que l'interopérabilité. Il y a 2 types d'interopérabilité, une interopérabilité syntaxique et une interopérabilité sémantique. La syntaxique, CHL7 qui, c'est le CDA, qui impose donc une structuration de votre compte rendu avec, un corps, avec, une en-tête, un corps, structuré. Autrefois, donc, on avait qu'un un document unique, non structuré, donc avec pas de possibilité donc d'interprétation des éléments contenus. Donc c'est ça la structuration donc syntaxique. On peut avoir aussi le niveau 2 qui est utilisé encore dans l'envoi des résultats dans les hôpitaux, mais c'est surtout maintenant le niveau 3 puisque H' médecin donc n'existe plus. Donc ce qui est très important, c'est quand on veut avoir une structuration complète, c'est le niveau 3. Et l'interopérabilité sémantique, c'est ce qu'on met à l'intérieur du document, c'est-à-dire c'est le codage de l'ensemble des examens et résultats en LOINC pour permettre une utilisation au sein du dossier médical des données transmises. Alors, une interopérabilité sémantique, il n'y a pas que LOINC évidemment, mais il peut y avoir, la SNOMED, la SIM10, YouCoom pour les unités. On peut avoir toutes sortes de nomenclatures. Ce sont des dictionnaires qu'on utilise pour que tout le monde parle le même langage au sein des comptes rendus de biologie. Alors, hop. Alors, le compte rendu d'examen donc est décrit dans les spécifications du volet de l'ANS, le compte rendu d'examen de biologie. Donc ça, vous pourrez aller voir toutes les précisions sur ce CDA puisque c'est cette syntaxe qu'il faut suivre. Ça permet d'échanger donc des informations structurées et donc de réexploiter les informations si elles sont codées, s'il y a une interopérabilité sémantique. Ça s'applique à tous les examens de biologie pour un patient. Alors, on n'a pas pris l'anatomopathologie, la génétique, c'est un petit peu, aussi borderline parce que, c'est des structurations très particulières et même HL7 prévoit des structurations, du compte rendu assez spécifiques pour ces 2 disciplines. Ça s'adresse aussi donc à des patients non humains, c'est-à-dire tout ce qui est vétérinaire, mais aussi tout ce qui est délivrance de poches de sang, les cathéters, et cetera, tout ce qui est la délivrance au niveau de l'EFS.
Alors, il est à noter que le compte-rendu, conforme donc à ce cadre d'interopérabilité s'appuie sur ce compte-rendu HL7V3, heu, le CDA-R2 et le profil XDLab. Et en établissement de santé, on a encore de la V2. Les établissements sont également donc, de toute façon, ils ont l'obligation d'envoyer des résultats, lors du séjour vers mon espace santé. Donc tous ces éléments, il faut donc l'association toujours des 2 types d'interopérabilité. Voilà un exemple de compte rendu, c'est-à-dire là, vous allez avoir l'en-tête qui est en haut, toutes les données d'en-tête, puis les résultats qui se trouvent en bas. On va détailler les deux. Vous avez toutes les informations, donc au niveau de l'en-tête, toutes les informations obligatoires d'identification, euh, voilà, en plus gros, vous avez toutes les données d'en-tête avec tous les éléments. On ne pouvait pas faire ça avec H'. Vous voyez maintenant le détail, des données qui sont possibles, pour remplir. Vous avez aussi bien, toutes les informations, d'identité, de prise en charge, le prescripteur, le préleveur et cetera. Vous avez tout qui apparaît sur cette en-tête. Et au niveau résultat, voilà un exemple de résultat, par exemple, pour un ECBU. Alors, la bactériologie, la microbiologie est la discipline la plus compliquée, je vous l'accorde, à coder. Mais si on suit, je dirais, cette structuration, on a déjà tout ce qui est renseignement sur le prélèvement, puis les éléments macroscopiques, microscopie, tout ce qui est la culture avec l'antibiogramme qui est rattaché, aussi bien pour un germe 1 ou comme un germe 2. Donc cette structuration marche très bien avec le CDA. Par contre, il faut un peu oublier ou il faut restructurer son système de gestion de laboratoire, le paramétrage, afin d'avoir cette vue-là. Donc ça, c'est les éditeurs qui connaissent très bien cette structuration et qui sont capables de vous aider à les mettre en place. Voyez le bénéfice, un peu schématique, de l'interopérabilité en utilisant, une terminologie, c'est-à-dire le cœur du système, ce sont les terminologies, utilisées, c'est-à-dire le langage commun, un codage des examens de biologie basé sur des terminologies internationales communes à l'ensemble, des biologistes, des prescripteurs et cetera. Et donc ça, c'est très important et en plus, ça peut permettre aussi de structurer tout ce qu'on appelle maintenant le big data, c'est toutes les données de santé qui sont parties dans tous les systèmes, et grâce à ce codage, ça permet quand même une consolidation et une utilisation, logique de ces résultats sans possibilité d'avoir des erreurs. On a, du coup, aussi des référentiels nationaux tout au long de l'identité, à différents endroits, du CDA. On a des possibilités d'utiliser des référentiels nationaux, les référentiels des médecins, les référentiels des adresses, les référentiels et cetera. Plein de référentiels et plus on va vers cette utilisation, commune, plus on a d'interopérabilité derrière. Ça permet aussi une meilleure traçabilité puisque on va tracer le prélèvement de bout en bout à partir du préleveur. Les prélèvements sont codifiés, arrivent au laboratoire, etc. Tout ça mis dans le format standard et donc on considère qu'il y a une meilleure coordination des soins puisqu'il y a aussi, on déverse quand même tous ces résultats dans le DMP, dans le dossier de santé qui est commun. Ça permet quand même d'avoir un meilleur suivi au niveau médical. Tous ces travaux ont permis d'anticiper la e-prescription qui va arriver. Je vais vous en reparler un petit peu au long de la présentation. Et donc, l'ensemble découle une meilleure prise en charge, évidemment, des patients. C'était ça le but au départ. S'il y a quelques questions, alors je regarde le chat, a priori, il y a rien. Hem, hop, si, tout le monde, si. Donc, madame Boutelier, on nous pose la question donc à savoir, sur les analyses génétiques.
les demandes de centres de dépistage des IST, et cetera. Alors vous allez trouver un petit peu d'informations dans l'OINC, vous allez en trouver. La génétique, ça sera toujours un petit peu à la marge parce que l'OINC n'est pas très développé, au niveau de la génétique. Donc ça, il y aura toujours un petit peu de problème. Par contre, les dépistages des IST, on essaye d'enrichir au maximum le jeu de valeurs circuit, je vais vous en parler, mais peut-être que vous avez aussi des codes qui existent déjà dans l'OINC et il faut vous servir. L'autre question, on me demande, il est fait mention dans le cas d'Interop de biais lors d'intégration des CDAR de niveau 3 par certains logiciels. Qu'en est-il? Faut-il donc envoyer systématiquement le niveau 1? Je pense pas. Mais ça, non, je pense qu'on a toujours dit qu'on gardait le PDF. On envoie du niveau 3, mais on garde le PDF. Au cas où, on a toujours dit qu'on l'envoyait. Alors et après pour la nature des prélèvements, on va en reparler par la suite. Alors, j'essaye de passer à la diapo suivante. L'OINC. Alors, qu'est-ce que c'est que l'OINC? Je reprendrai les questions par la suite. L'OINC, c'est une nomenclature internationale. C'était celle qui avait le plus grand essor au niveau mondial, et que la France donc a décidé, d'adopter. Elle décrit l'ensemble des observations de laboratoire, mais aussi des informations cliniques, des actes d'imagerie, des questionnaires de patients, des questionnaires pour les infirmières, et cetera. Donc là, c'est très important. Et en France, on a décidé de l'utiliser déjà pour la biologie et pour l'imagerie depuis peu. Ça sert à faciliter les échanges de résultats de biologie, puisque ça sert à introduire de l'interopérabilité dans nos comptes rendus. Ça permet maintenant, d'améliorer la demande d'examen de biologie à partir, des mêmes codes et ça permet la structuration des dossiers médicaux. Les codes LOINC sont véhiculés dans le corps d'un compte rendu de biologie, format CDA R2 niveau 3 comme nous venons de le voir et les codes LOINC servent à décrire l'ensemble des examens et résultats, des documents et ça sert évidemment à la prescription, mais aussi aux résultats. Tout le monde doit intégrer cette terminologie. Ils sont implantés par tous les systèmes de laboratoire, mais aussi dans les LGC au niveau médical. Cette terminologie est maintenue par le Röggenstrief Institute. Ils ont un site, le loinc.org, et une nouvelle version est publiée tous les 6 mois. On va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Là, c'est un code LOIC. Nous avons un code LOIC est composé d'un code numérique qui est construit avec un algorithme. Puis après, on a 6 axes constitués par l'analyte, c'est l'élément dosé, ou ce que je rajoute, le paramètre, c'est tout ce qui est important à rajouter à côté de l'analyte pour permettre de comprendre l'examen. On a la grandeur. La grandeur, ils n'ont pas mis, vraiment les unités, ils ont mis juste le niveau d'au-dessus pour regrouper un ensemble d'unités, parce qu'ils disent que c'est trop important après de gérer les unités, donc ils n'ont jamais voulu descendre à ce niveau-là. Par contre, ils proposent sur le site des unités préférentielles. La tempérabilité, c'est la notion de moment. La majorité, c'est à un moment, c'est ponctuel, on fait une prise de sang, mais ça peut être très bien sur un espace-temps, c'est-à-dire un recueil des urines sur 24 heures, par exemple. Le milieu, c'est le milieu d'exécution des analyses. Alors, normalement, une analyse qui est faite pour le résultat, pour la prescription et pour le résultat, c'est le milieu d'exécution. Il peut y avoir par contre des codes qui sont réservés à la prescription et là, ça sera le milieu de prescription. Par exemple, dans le milieu, vous aurez sérum ou plasma fréquemment et vous pouvez avoir juste 100 si c'est un panel, c'est-à-dire un regroupement d'examens, c'est un examen, une prescription et donc là, c'est sur 100. Ils resteront à ce niveau-là.
L'échelle de mesure, c'est pour le résultat. Le résultat, alors, est-ce qu'il est numérique? Est-ce que le résultat est qualitatif? Est-ce qu'il est quantitatif? Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est un texte, nominal? Alors, ils aiment bien les textes nominaux, ce sont des textes codés, pour, les résultats. C'est tous les textes codés qu'on a dans les systèmes de gestion de laboratoire pour pas réécrire systématiquement un texte, on crée des textes codés et c'est ce qu'ils appellent le résultat nominal. La technique, vous ne verrez pas systématiquement une technique accrochée, à un code Loïc. Là, dans l'exemple que j'ai pris, c'est la microalbumine, donc là, c'est spécifique, donc ils mettent la technique. Ils n'ont créé de code spécifique de technique lorsque le résultat est analytiquement différent. Là, c'est une microalbumine, à ne pas confondre avec une albuminurie simple. Là, ils mettent donc limite de détection inférieure à 1 milligramme par litre, c'est, le dosage pour la microalbumine. Donc vous n'aurez pas systématiquement, cette notion de technique. La structuration, l'OINC est un petit peu structuré. On peut le ranger par chapitre. Alors les chapitres, le regroupement des codes Loïc d'une même catégorie, par exemple toutes les disciplines. Vous avez des disciplines, allergie, biochimie, hémato. Vous avez les 7 disciplines classiques, de la biologie, puis vous avez des regroupements, de questionnaires, des documents administratifs et puis des documents de service clinique en fonction de la spécialité. Donc, je dirais un cas d'usage, eh ben, on recherche par exemple, un code ampicilline et il sera regroupé dans le chapitre antibiogramme, par exemple. Soit c'est un regroupement alors par panel, il propose quelques panels. Panels, c'est des regroupements d'analyse. Ça sert un peu à la prescription, c'est l'examen prescrit. Ça peut aider donc, ils sont, de type order, donc type vraiment spécifique à la prescription. Et ils regroupent maintenant par groupe. Ces regroupements par groupe, alors c'est pas très, très évolué chez Loïc, c'est vraiment toutes les recherches, à des fins épidémiologiques, pour permettre la structuration de données de santé. Par exemple, je vais rechercher un groupe, qui regroupe tous les biologies, des marqueurs la biologie des marqueurs du tabagisme et dedans, on aura toutes les données, tous les résultats qui correspondent à ces données marqueurs du tabagisme. Bon, ça peut aider à faire de l'épidémiologie. Hop là. Alors, l'OINC. En France, qu'est-ce que l'on a fait? On a pris la nomenclature, LOINC, donc internationale et on s'est dit parce que cette nomenclature LOINC, vous voyez, ils ont édité, la 273 au mois de février, donc la 274 va paraître mi-août. Il y a déjà plus de 99 000 codes, ça commence à faire très important. Mais la biologie proportionnellement n'augmente, plus beaucoup, c'est surtout la partie clinique maintenant qui a tendance, à croître. On a voulu d'abord faire une première version, c'est-à-dire avec la traduction des éléments juste de biologie. On a proposé donc une traduction française, des résultats de biologie. Au départ, un petit peu, on se focalisait surtout sur les résultats. Maintenant, on est un petit peu, parti sur les examens prescriptibles. Donc la version actuelle, qui a été, éditée, c'est la version 2.18 pour cette traduction de la version 2.73. On a, plus de 56 000 codes traduits en français, dont 54 000 actifs. Une nomenclature, ça vit. Une nomenclature, l'OINC ouvre des codes à chaque version, ferme des codes, permet aussi à, permet aussi, de suivre, des codes qui sont, ce qu'ils appellent discourage, c'est-à-dire qui ne recommandent pas l'utilisation. Donc nous, on a la politique de dire quelque chose qui est découragé par l'OINC, qui ne veulent pas qu'on utilise, nous, on le ferme d'emblée à l'utilisation en France. Comme ça vous permet quand même d'avoir des jeux de valeurs un petit peu plus restreints. On est à 54 600, c'est quand même déjà très important.
On a proposé au départ un alignement Loink avec la NABM en se disant pour permettre une meilleure utilisation de Loink, il faut qu'on permette, comme la nomenclature NABM, elle est introduite dans tous les systèmes, ça va aider. Donc on avait déjà 795 codes de la NABM alignés avec un code Loink. Mais ça suffisait pas. Pour l'utiliser, c'était un petit peu complexe. Donc on a dit c'est trop complexe, il faut qu'on fasse autrement. Et on a commencé à faire un petit peu comme aux États-Unis. Ils avaient émis un jeu de valeurs restreint de 2000 codes. On a fait aussi un jeu de valeurs de référence à utiliser préférentiellement en France. C'est-à-dire que l'on a travaillé sur les codes, on a choisi des codes qui sont valables pour tous. Et ce qui est très important, c'est moins on aura de codes utilisés en France, plus on aura d'interopérabilité. Si on commence à utiliser la palette de 54 000 codes, il n'y aura aucune interopérabilité. Donc, c'est très important d'utiliser ça. On me demande si si on peut se fier à loinc.org ou à BioLoinc. Loinc.org vous donnera la totalité de la nomenclature. Vous pouvez la charger. Et bioloinc.fr, dont je vais parler maintenant, vous permet d'avoir ce qui est réalisé en France. Toutes ces versions-là, le jeu de valeurs biologie et le circuit de la biologie, sont des jeux de valeurs donc, qui ont été demandés par l'ANS, ASIP anciennement, ANS maintenant. Il y a eu un appel d'offres et c'est l'APHP, donc c'est un consortium constitué de l'APHP de Vidal, de la Société Mondéca et maintenant de l'Université Rouen, évidemment de la SFIL aussi et maintenant de FAST. On fait tous partie du même consortium pour la délivrance en France de ce jeu de valeurs, c'est-à-dire la mise à jour, la traduction de cette nomenclature et surtout on arrive à sortir donc cette partie biologie spécifique pour vous retirer un petit peu tout le reste. Donc, vous pouvez très bien utiliser en anglais si vous voulez, mais la partie française est quand même un tout petit peu plus facile. On a donc le jeu de valeurs, vous voyez, on arrive maintenant à 6330 résultats avec 1611 examens prescriptibles. On commence donc à avoir un jeu de valeurs qui commence à tenir la route. Alors toujours, vous me direz, il manque des codes. Oui, c'est évident. Mais il ne faut pas je dirais, vouloir trop bien faire. Pour avoir de l'interopérabilité, on doit utiliser un code. Le code que l'on propose, donc doit servir à partir du moment où vous le savez, dans, les autres parties du CDA, vous transmettez la technique, vous transmettez l'unité, vous transmettez les bornes et cetera. Donc le code Loink, il ne fait que transporter ces éléments additionnés de tous les autres. Donc, c'est très important de ne pas vouloir tout le temps aller chercher le code hyper pointu pour votre utilisation. Alors, on va continuer. Alors, il y a d'autres jeux de valeurs qui existent aussi, qui sont publiés sur BioLoinc. Sur BioLoinc, vous avez maintenant un jeu de valeurs Answer List Answer, c'est-à-dire que Loink va proposer progressivement des réponses codées. Je vous parlais des textes codés tout à l'heure. Voilà des réponses qui sont codées par Loink que vous pouvez utiliser maintenant. Donc, on vous les édite, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça peut permettre d'avoir un codage qui soit le même pour tous. Un autre jeu de valeurs que l'ANS avait commandé, c'est celui spécifique pour le coronavirus. On avait édité spécifiquement tous les codes de coronavirus qui correspondaient au dosage pour le Covid, vraiment en parallèle des États-Unis. Les États-Unis nous les créaient. J'ai obtenu les codes pratiquement en une semaine pour la France. Voilà. Moi, je faisais partie donc de l'assistance publique de Paris et je gérais donc le référentiel de l'assistance publique et j'obtenais les codes aussi bien pour l'assistance publique que pour l'ANS. Mais je continue.
Alors, on va peut-être reprendre 2 secondes les quelques petites questions. La liste des prélèvements reviendra après. Il a été évoqué de hospitalier, vous utilisez HL7V2. Nous parlons bien de IHE, je pense. Oui, pour les laboratoires et entre laboratoires, c'est les envois de résultats, ce qu'on appelle le point à point qui est évidemment, valable. Pour la nature de prélèvement, on va revenir après. Est-ce que vous avez d'autres questions, pour l'instant? Et après, alors je peux vous montrer si vous voulez tout de suite. Alors le site BioLoinc, vous allez dessus, vous vous connectez, vous demandez, vous avez un code, vous vous connectez dessus. Vous avez la première page qui est une page d'indication donc sur l'intérêt de ces nomenclatures. Vous avez les versions en cours qui sont publiées et vous avez tous les jeux de valeurs qui sont, alors pour l'instant l'imagerie n'est pas chargée mais va bientôt l'être et vous avez donc soit le jeu de valeurs en français dont on vient parler, qu'on peut télécharger ici. Vous pouvez le télécharger tous ces éléments, c'est-à-dire le jeu de valeurs biologie à différents formats, les answer lists, le spécifique coronavirus et différents fichiers qui sont, soit vous voulez redemander des codes, des créations, des modifications. Vous pouvez nous envoyer évidemment un message, mais vous pouvez aussi vous servir de l'application pour demander. Bon, c'est des fois un peu fastidieux si vous en avez trop. Et vous avez les jeux de valeurs, donc de présentation. Vous pouvez aussi proposer, hein, c'est ce que je vous disais, via l'application, vous pouvez proposer des choses. Là, c'est un texte, vous pouvez très bien nous le proposer. Aussi, ah, oui, ici, ça c'est les questions-réponses et vous avez un petit moins là. Quand vous n'êtes pas abonné, vous avez un petit plus et vous cliquez dessus pour transformer du plus en moins. C'est pour s'abonner à la newsletter, c'est-à-dire, que vous recevrez une information dès que le site est mis à jour lors d'un changement d'une version, vous le savez grâce à la newsletter. Et là, un ensemble de questions, vous pouvez poser des questions, des réponses là. Par contre, on doit avoir tout en bas, FAQ, vous avez une liste, de toutes les questions, classiques qui nous ont été posées, si ça veut bien arriver. Voilà, vous avez déjà des questions, où vous pouvez donc, regarder un petit peu, vous informer sur tout ça. Et vous pouvez aussi donc aller sur l'autre, mais je vais revenir à la présentation. À la présentation. Voilà. Alors, quelqu'un me dit qu'on ne voit rien. On est toujours sur l'écran des slides. Ah oui, j'ai pas partagé, désolé. Partager l'écran, désolé. BioLoinc, désolé. Donc, je reviens sur cet écran d'accueil, ce que je vous ai pas, non, je vous ai parlé. Le Loinc biologie quand on y va. Ici, le téléchargement. Ici, les propositions. Le plus-moins dont je vous ai parlé. Des questions-réponses à nous envoyer. Ou en bas, la FAQ pour nous poser des questions. C'est quand même nettement mieux. Alors, il faut que je revienne par contre sur mon écran maintenant. Voilà. Alors, on va partir sur Loinc. Alors, on va partir donc sur l'intérêt de ces jeux de valeurs. Le but de ces jeux de valeurs, bon, je l'ai déjà dit, hein, l'objectif de ce jeu de valeurs, circuit de la biologie et jeu de valeurs en français, c'est à harmoniser le codage des examens prescriptibles et les résultats d'analyse en France en sélectionnant évidemment les bons codes Loinc. On veut aussi un modèle cohérent du circuit de la biologie en France. On veut enrichir les descriptions des codes Loinc avec des attributs complémentaires. Vous allez voir que dans le circuit de la biologie, on vous propose plein de choses. On
on veut aussi étendre le périmètre proposé par l'OINC. On va vous proposer des codes à portée nationale pour vous permettre de coder en France, même si l'OINC est un peu en retard parfois. Alors, on va passer sur ce jeu de valeurs qui est le jeu de valeurs circuit de la biologie. Il est constitué de différents onglets, dont celui de, du jeu de valeurs, le jeu de valeurs en lui-même. Il y a plusieurs couleurs. C'est l'idée de faire assez simple. Vous avez déjà 4 colonnes qui sont sur la NABM. On a voulu laisser le lien NABM code LOINC pour ça peut être une aide pour retrouver un code. Donc on a permis d'avoir le ou les codes qui sont adaptés à la prescription ou aux résultats qui sont en face. Alors au niveau de la prescription, on a plusieurs parties importantes. On a plusieurs parties importantes. On a le code, on a le libellé de la demande, donc la demande en français, en langage clair, associé à des synonymes ou mots-clés, je dirais bien. Des codes LOINC qui sont des codes de prescription. Alors, ces codes de prescription, vous avez le code, vous avez le libellé. On a mis le statut à côté, savoir s'il était order, boss ou observation. Vous en avez trouvé des orders, c'est spécifique de la prescription. Boss, ils peuvent être utilisés en prescription, mais aussi en résultat. Et observation à la marge, il y en a une quinzaine, sont utilisés en prescription et résultat. L'OINC devrait les changer de statut, mais on n'a toujours pas réussi à les faire changer de statut. Mais bon, ils sont utilisables évidemment. La nature de prélèvement, c'est les natures de prélèvement qui sont proposées, associées ou non à des localisations, c'est-à-dire il y a un niveau de hiérarchie dans les spécimens, ce qu'on appelle les spécimens. Vous avez le niveau de base, c'est ce qu'on appelle le segment SPM 4 dans la Shell 7, et vous pouvez avoir 8, 9 pour avoir des précisions. C'est-à-dire que si on a un prélèvement bronchopulmonaire en SPM 4, on aura la localisation pour dire ah, c'est la bronche droite, droite étant représentée par le segment SPM 9. Donc, on a mis des nouvelles listes. Alors, quelqu'un me parlait donc de ces listes qui étaient obsolètes et anciennes 2012. Certaines natures sont manquantes. On est en train de faire un travail de renforcement de ces fichiers SPM 4, 8 et 9 pour en fournir donc des plus récentes. Voilà. Donc ça, c'est très important. D'autre part, on me pose une question sur le CDAR2, une interprétation automatique du résultat selon les bornes des résultats. Ça, oui, cela donne parfois des résultats aberrants. Exemple, une HCG très augmentée chez une femme enceinte est interprétée comme très anormalement haute. Est-il possible de rendre ces interprétations facultatives? Alors ça, je ne sais pas du tout. C'est dans la structure du CDAR2. Je ne sais pas, ça m'étonnerait que ça puisse pas être facultatif, mais alors ça, c'est à vérifier avec vos éditeurs parce que ça, alors là, franchement, je ne sais même pas si ça dépend du CDA. Ça dépend sûrement du paramétrage qui est fait dans votre système, je pense. Alors, je reprends sur le fichier. On en était au renseignement prélèvement. Les renseignements cliniques. Alors ça, c'est en train de bouger puisque la prescription, le travail sur la prescription est en train de se mettre en route. Il va y avoir ce qu'on appelle des éléments cliniques pertinents. Donc, on va avoir une première colonne sur ce jeu de valeurs qui sera associé obligatoirement oui ou non, c'est-à-dire qu'il y a l'obligation pour cet examen prescriptif d'avoir une information clinique et vous aurez associé des valeurs possibles, une liste ou un élément qui sera en plus codifié dans une nomenclature internationale.
Donc ça, c'est en train de se monter. Les ECP, il y a eu un premier groupe de travail, qui a été, lancé sur 300 examens. Le groupe donc le consortium, est en train de se pencher sur la suite, pour pouvoir faire travailler donc les biologistes qui le désirent sur ce travail important qui sont les ECP liés à la prescription. Dans ce fichier, vous allez de temps en temps, c'est pour ça que c'est marqué, dans une couleur un petit peu différente, le code LOINC, si la case, LOINC ou libellé français de référence est vide, ça veut dire qu'il faut aller chercher le code LOINC ou le libellé dans les, colonnes un petit peu plus loin sur la droite, AG et AH, puisque ce sont des codes de demande d'attente LOINC et code est libellé. On n'a pas voulu mélanger dans une même colonne. Les éditeurs nous ont demandé de ne pas mélanger dans une même colonne ce qui était LOINC pur et LOINC à portée et des codes à portée nationale. Donc on est obligé de pratiquer de la sorte. Il faut faire attention aux colonnes suivantes. Voilà. Donc le reste, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Au niveau des résultats. Le résultat, on a fait un exemple, donc c'est le fichier, le circuit de la biologie, c'est comme une classification, donc on vous l'a classifié, je dirais, en tant qu'exemple puisque c'est pas une classification évidemment imposée. Je vous l'ai classifié en vous mettant, des niveaux de hiérarchie sur 2 niveaux. Pour aider. Ça peut permettre déjà de vous repérer dans le fichier, d'appeler que la biochimie, d'appeler que l'hémato, et cetera, ou d'appeler un sous-ensemble que l'hémostase, et cetera. Donc ça permet de se retrouver un petit peu dans le fichier. Le rang, c'est ce que je vous disais. J'ai fait une classification qui est ordonnée. Ce n'est pas une obligation d'utiliser. Ça peut aider certains serveurs. On retrouve le code LOINC de résultat, le libellé LOINC de résultat, des propositions de libellés d'édition qui peuvent vous aider à avoir des libellés uniques. Les cliniciens aiment bien utiliser ces libellés pour avoir des comptes rendus un petit peu stabilisés au niveau langage. Vous avez 2 colonnes après, c'est le niveau de comparabilité et la technique discriminante. Il n'y avait que au départ des techniques discriminantes oui, non. En fin de compte, on a rajouté un élément et c'est un petit peu pareil. Quand vous avez le niveau minimum de comparabilité qui est à 1, ça veut dire que la technique n'est pas discriminante, c'est-à-dire qu'un clinicien qui reçoit votre résultat avec le code LOINC, il peut se dire qu'il peut comparer ce code à lui-même. Bon, il a tous les autres éléments, évidemment, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il peut comparer 2 codes LOINC. Alors que quand on met un 2 avec technique discriminante, oui, on considère qu'il faut obligatoirement qu'il tienne compte de ça, puisque ça peut être des résultats qui varient énormément en fonction des techniques. Et donc ça, c'est très important, donc encore plus important que les autres, hein. Il faut toujours en tenir compte, mais ça peut être une sorte d'alarme pour lui de faire attention encore plus. Les unités recommandées, c'est l'unité recommandée pour le dosage qui est une unité donc commune en France avec la grammaire UCUM associée pour les systèmes d'information. Comme ça fait une grammaire et une écriture identique pour tous les systèmes. Quand il y a un seul élément, évidemment, il est en présence systématique, oui, sur le compte rendu puisqu'il est identique, ce n'est pas un panel. Donc voilà tous les éléments qui ont été rajoutés sur ce circuit de la bio pour avoir heu, une aide à l'ensemble. Point d'attention, les codes LOINC donc vous allez voir qu'ils n'ont pas toujours la grandeur, je dirais la préconisation, c'est l'utilisation des unités internationales. Évidemment, c'est l'unité principale du compte rendu de biologie conforme au cadre d'interopérabilité. On a des recommandations sur les unités, pour surtout éviter les différences de décimales parce que, 2 laboratoires un médecin qui reçoit de 2 laboratoires différents pour le même patient, s'il y a des différences de décimales, c'est un peu compliqué pour lui.
Je dirais, il y a eu des consensus nationaux comme la pharmacologie qui reste en masse par volume. Il y a des exceptions pour certains paramètres où vous allez voir 2 unités proposées, puisque le glucose, par exemple, c'est vraiment l'exemple type. En ville, vous allez souvent encore utiliser les grammes par litre. En hôpital, c'est systématique, les moles par litre. Donc je vous ai permis d'avoir, les 2 codes, pour ne pas avoir à mettre juste des conversions sur un même code, ce qui peut engendrer vraiment, des problèmes d'interopérabilité par la suite. Et donc les règles de comparabilité que l'on a déjà vues. Le principe de la mise à jour, il faut absolument des fichiers pareils, il faut arriver à les maintenir. Vous avez à peu près une édition tous les 6 mois, commandée donc par l'ANS. On essaye de faire notre possible pour vous le rendre le plus clair possible. La version tous les 6 mois, vous avez, une date qui s'appelle la VP. C'est la date de la version de publication, accompagnée, d'une note de version explicative à chaque publication. Donc vous pouvez télécharger sur le site BioLoinc, vous pouvez télécharger, la note explicative. On peut gérer les historiques des codes, analyse uniquement. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de commande de l'ANS pour faire une gestion des codes de demande. Pour l'instant, c'était vraiment à viser un résultat. Alors, on a, des gestions de modification de codes Loinc, qui sont, pour, les codes Loinc en eux-mêmes. C'est-à-dire, on peut avoir un statut quand un code Loinc comme celui-là, le 604-74-4, c'est un code qui a été fermé. C'est un code qui a été fermé, je l'ai mis donc en statut inactif, donc ANS maintenant. La version, c'est à la version 1.1.10 qu'on l'a fermé. La date de retrait, c'est la date de la version, de l'item corrigé. Et je vous dis, c'est remplacé par le code 141-96-0. Donc ça, c'est la gestion pour un code de résultat qui a été fermé et remplacé par un autre. Donc ça, c'est très important pour gérer les fermetures. Il peut y avoir des modifications mineures sur les libellés d'édition, sur les unités, et vous n'aurez qu'une version, de l'item corrigé qui sera indiquée. Pour choisir tous ces codes, on a utilisé, quelques règles. Et donc on a réuni des groupes de travail qui ont, préféré de choisir certains codes par rapport aux autres. Loïc, par exemple, au niveau, de la chimie, et c'était ça qui était le plus important. Bon, déjà, on a choisi de mettre un petit peu, pour la chimie, on vous propose que des codes, normalement génériques, c'est-à-dire des codes normalement sans la technique. On utilisera des codes avec technique que si le résultat est analytiquement différent, par exemple pour une électrophorèse. Protéine par électrophorèse, c'est sûr, on va choisir un code spécifique électrophorèse. Pour les urines, par contre, l'OINC prévoyait plus de 6 codes par élément. C'est-à-dire qu'on avait des codes par litre pour les échantillons. Et pour les urines de 24 heures, on pouvait avoir des codes par litre, des codes par 24 heures, etc. Donc on a choisi d'utiliser systématiquement que 2 codes. On utilise donc le résultat exprimé par litre, que ce soit un échantillon ou des urines de 24 heures, et on utilisera donc le calcul sur des urines de 24 heures pour vous rendre le calcul par volume ou par temps. Il est très important de ne pas démultiplier l'utilisation des codes, et c'est pour ça que le jeu de valeurs est fait, pour ne pas avoir à prendre trop à côté. Alors la sérologie, je vous ai dit, en règle générale, on prend des codes Loïc sans technique. Alors, sauf pour la sérologie, on va prendre des codes porteurs d'une technique générique. Il n'y a jamais plus d'ailleurs chez Loïc, ce sont des techniques génériques qui sont mises.
immunofluorescence, immunoanalyse. On ne va pas rentrer au niveau de détail, au niveau des réactifs. Tout ça, c'est des champs spécifiques qui vont vous le permettre. Si on a choisi d'utiliser des codes avec la technique marquée, c'est pareil, c'est parce que les résultats ne sont pas ils sont trop analytiquement différents pour qu'on ne puis qu'on utilise qu'un code sans technique. Donc il fallait absolument vous les proposer. Pour la microbiologie, les paramètres, alors le paramétrage est très lié au niveau du système de gestion de laboratoire. C'est un peu facile de dire ça, mais je suis désolée. Heu, En règle générale, le HL7 préconise, des codes spécifiques, je dirais, pour la cytologie. Puis après, pour la partie culture, il y a un code pour, micro-organismes identifiés, un code pour, nombre de germes. Et c'est démultiplier ce code-là est démultiplié en fonction du nombre de germes. Donc ça, c'est HL7 qui a sorti ça et il faut absolument s'y tenir si vous voulez arriver à faire des résultats qui soient bien construits. Après, vous allez avoir, besoin d'analyses spécifiques, de cultures spécifiques. Vous pouvez très bien utiliser chez Loïc, il y a toutes sortes de choses à utiliser, mais vous pouvez prendre à ce moment-là le milieu divers. Votre système de gestion va indiquer la nature du spécimen, etc., en fonction de chaque culture. Et donc, du coup, vous pourrez très bien utiliser des codes milieux divers pour des résultats de biologie moléculaire, des résultats d'identification spécifique, etc. Pour l'antibiogramme, un autre exemple pour les antibiogrammes, au départ, on n'avait mis qu'un seul code par antibiotique. Ce n'est pas suffisant puisque maintenant, il y a des systèmes, des automates spécifiques qui ont besoin de 2 codes pour rendre le résultat de sensibilité et la CMI. Donc, à ce moment-là, on a proposé 2 codes. Mais les systèmes qui savent rendre sur un seul code, vous priorisez le code qui n'est pas CMI, évidemment. Il faut, préconiser toujours le moins et pas le plus. Alors, si on utilise alors, bonne question. On me demande: «Que se passe-t-il si on utilise un loinc inactif, parce que nous n'avons pas, procédé à la mise à jour?» Je dirais, c'est pas grave en soi. Le fichier qu'on vous donne, il y a des états donc actifs. C'est vrai que je vous l'ai pas dit ici, vous avez donc des statuts actifs, inactifs. Ça existe de toute façon, il reste dans Loïc, hein, on le supprime pas. C'est pas parce qu'il est, fermé à l'utilisation du jeu de valeurs circuit qu'il est fermé au niveau de Loïc, hein. Par contre, s'il est, alors le loin inactif, rien ne se passera même si vous utilisez un loin inactif. Vous diminuez l'interopérabilité en France, c'est tout. Mais il n'y aura pas un blocage, en soi. Mais il faut mieux mettre à jour, essayer de mettre à jour, en temps et en heure et cetera. Mais, il y aura pas je pense pas qu'il y a de blocage à ce niveau-là ou de contrôle à ce niveau-là. Au niveau des commentaires, vous me dites tous que jusqu'à présent, c'est vrai, on utilisait tous, des analyses pour faire porter nos commentaires, pour qu'ils soient bien positionnés sur nos comptes rendus. Alors c'est vrai, donc c'est malheureusement une mauvaise habitude qu'on a tous pris. Et maintenant, il faut essayer d'utiliser ce que les systèmes de gestion proposent. Alors, il y a quelques, interprétations qui sont proposées par Loïc et je vous les mets. À chaque fois que Loïc nous propose un code d'interprétation, je vous le mets. Je vous en ai créé même en code à portée nationale, pour, vous permettre des fois d'arriver à coder. Mais, le problème, c'est qu'il faut savoir que, Loïc me les donnera jamais. Ils ne veulent pas créer ni des codes commentaires, ni des codes interprétation. Alors, est-il prévu une prise en charge les nouvelles lettres de valeur de rendu des antibiogrammes? Ah, ça, je le sais pas du tout, désolée. Je comprends pas votre question.
Qu'est-ce que c'est que les nouvelles lettres de valeur de rendu? Ah oui, bah, ça, ce sont des résultats. Les lettres de rendu, c'est vos systèmes de gestion, de laboratoire, qui gèrent les lettres. C'est vos systèmes ce n'est pas Loinc. Alors Loinc, oui, on pourrait leur demander de nous donner des codes Loin Cancer sur ces lettres et ces nouvelles lettres, je suis d'accord, mais là, nous gérons, les codes Loinc au niveau national. On leur demande on leur envoie des fichiers de 50 codes, puisqu'ils veulent pas plus, 50 codes, à peu près, tous les ans, une fois par an. Ils mettent un certain temps à nous les rendre. Donc vous voyez, on a déjà au moins 600-700 codes en attente, puisqu'il y a eu un énorme travail fait par l'EFS, qui nous a demandé la totalité, des codes pour, l'EFS français. On a une liste d'attente très, très importante pour, Loinc et bah, on est très en retard, quoi. Ils sont très en retard pour nous donner des codes. C'est pas, on peut leur demander. Je voudrais essayer de leur demander en parallèle des listes de résultats. Bah, si on y arrive, on sera content, mais malheureusement, on dépend de Loinc. Alors la nouvelle version 1.1.18, paraîtra, je vais dire début octobre, juste après la sortie de la nouvelle version de Loinc. Donc là, c'est la traduction de la 2.73. Hem, il y a, un petit peu l'EFS m'a encore envoyé des analyses complémentaires pour les incidents transfusionnels. Il y a eu un petit peu d'identification pour les anticorps, il y a eu quelques analyses complémentaires. Pour de la biochimie, il y a eu un petit peu d'ajout au niveau des liquides de ponction, des analyses pour les cryoglobulines qui me sont demandées, donc je les rajoute au fur et à mesure. On vient de me demander aussi un petit peu de compléments sur, les papillomavirus, un peu de compléments sur, sur des recherches un peu en parasito, au niveau biologie moléculaire. J'ai ajouté, un service de cytogénétique m'a demandé quelques analyses un petit peu pointues sur des lésions chromosome Y et cetera. Et la microbio, il y a eu des recherches, voilà, le génome viraux qui se sont un petit peu augmentés et détection HPV. À chaque fois, c'est en fonction des fichiers que je reçois, et de vos demandes, un peu spécifiques. Je rajoute, des éléments au niveau, de ce jeu de valeurs qui est déjà, bien complet. Il y a des codes que je ne mettrai jamais dans le jeu de valeurs, vous irez les chercher directement dans Loinc. Les antibiogrammes, je vais pas recopier tous les antibiotiques, dans le jeu de valeurs. Vous pouvez très bien, à partir du moment où vous respectez les règles, à n'utiliser que le code générique, il y a pas de problème, utilisez-le. Je ne vais pas aller recopier non plus, des codes de dosage quand il y a un seul code dans Loinc. Voilà, c'est certaines règles, tous les temps des tests, les épreuves, je ne vais pas aller recopier ce qui existe dans Loinc. L'utilisation des tests, dans les règles, il faut dire qu'il y a une utilisation, préférentielle, des tests spécifiques. N'utilisez pas trop les tests T1, T2, T3, T4 parce que pour un même patient, s'il a 2 tests un jour ou l'autre, qui se suivent, ils vont être, en antériorité les uns des autres, ce qui n'est pas formidable. Alors, où sont centralisées les modifications des référentiels Loinc réalisées tous les 6 mois? Les éditeurs vont-ils transmettre à leurs clients ces modifications, créations comme pour la NABM? Les modifications, vous les avez, sur le jeu de valeurs, puisque sur le jeu de valeurs, vous avez des versions. Alors je vais partager mon écran. Hop, partager l'écran. Je vais aller chercher le portail AP. Le portail AP et je vais vous montrer ça. Alors, j'espère que vous voyez tous le jeu de valeurs. Ça, c'est le jeu de valeurs Loinc FR. Le jeu de valeurs en français, vous avez le libellé de référence.
le libellé de référence, vous avez des components anglais-français, des synonymes s'il y a besoin, et vous avez la gestion, exactement pareil que pour le circuit, la version de publication, si votre code est actif, et version des items corrigés. S'il y a un item corrigé, donc par exemple en version 1.4, si je vais chercher tous les items corrigés qui étaient en 1.1. Sylvie, je me permets de Oui, te couper, je pense oui. qu'on n'est pas sur le bon écran. Nous, on voit juste un petit ordinateur avec écrit client léger bureau à Et PHP. c'est pas venu? Et c'est pas venu? Non. Ah mince. Parce que là, je vois pas comment faire venir plus loin. Ah mince. Est-ce que vous voyez là? Là, on a juste le bandeau de la paix en haut et le Ah, ça marche petit pas. ordinateur. Bon, bah donc je le fais pas alors. Oui, ok. Merci de m'avoir prévenu. Ça marche pas alors. Bon, bah écoutez, comme ça marche pas. Alors. Bon, apparemment, la vision des écrans de la paix, ça marche pas. Bon, je vais vous expliquer. Pour le jeu de valeurs loin qu'en français, vous avez exactement les mêmes colonnes qu'au circuit de la bio. Vous avez des éléments actifs et les versions d'items corrigés. Donc, vous pouvez entièrement gérer et envoyer au besoin à vos clients tout ce qui a été modifié. Vous cherchez la version en cours qui a été modifiée. Vous avez toutes les modifications qui sont tous ces codes où il y a quelque chose de modifié, quelque chose a été modifié dessus, sur le libellé. Donc là, on me dit que je suis encore en multi-écran. Non, ça doit être bon là. Il n'y a plus qu'un écran là. Oui, oui, là, on est bien sur les slides, c'est bon. D'accord. Alors, si la question c'est comment on est informé d'une mise à jour, je vous ai dit de vous inscrire sur le site bioloing.fr. Sur le site, vous avez, je vais repartager. Là, ce coup-ci, ça va marcher. Partager l'écran. Alors, est-ce que ça marche là? Élodie, ça marche là? Oui. Là, je pense qu'on est toujours sur ta slide, une slide 38. Ah, décidément. Mais peut-être que si tu partages tout ton écran et non pas juste un écran, ça fonctionnerait. Ben, je ne sais pas comment. Ah, tout l'écran. Non, ça marche pas. Ça veut pas. Fenêtre, partager, ça veut pas. Onglet Chrome, JDV Biologie. Ah, voilà. Ça, c'est bon? Là, c'est bon, oui. Voilà. Donc là, quand vous allez sur le site, j'avais choisi le jeu de valeurs Loing Biologie. Ici, vous avez le petit moins plus. Et si vous voulez être prévenu lors des mises à jour, vous vous abonnez à ça. Vous cliquez dessus, il y a un plus et vous passez au moins. Moi, c'est marqué se désabonner. Donc, ça veut dire que je reçois le mail de confirmation systématiquement dès qu'il y a. euh, ah, alors. You. Alors, comment revenir à l'onglet de présentation? Élodie? Là, on est revenu sur les slides. Je ne l'ai pas, moi. Alors, parce que si je fais ça, tu les vois. Là, c'est la présentation Loink qui est. Ça, c'est BioLoink. Ah, bah, c'est les slides. Désolée, oui, je ne savais pas que je les ai. D'accord, parfait. Donc là, on vient de voir. Donc ça, je viens de vous le montrer directement. Vous pouvez vous abonner, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ça, je sais. Voilà. Et vous pouvez envoyer vos questions au besoin. Si vous avez un problème de connexion, un problème avec un fichier, un problème avec un code, vous pouvez nous envoyer à Superloink. Ça arrive au niveau de l'ensemble des membres du consortium. Et si c'est un problème de biologie, je le prends en charge le plus rapidement possible. Alors, comment on réalise un transcodage? Je dirais, ça dépend un petit peu de chacun.
Ça dépend un petit peu de chacun. Vous avez, la méthode, je dirais, soit vous allez faire un transcodage, manuel, soit vous allez faire appel à un industriel. La méthode industrielle, ils font passer c'est des outils un petit peu apprenants avec de l'IA, ils essayent d'apprendre votre langage au fur et à mesure et cetera. Ils vont vous proposer donc un codage, ça peut aller jusqu'à 50-60 quand même pour les analyses, classiques, ça va vous aider. Mais ne vous attendez pas à ne pas avoir de contrôle à faire et ne vous attendez pas à ce que tout soit fait. Et quand on n'a pas de code Loinc et ben, on garde son ancien code. Il n'y a pas le choix. Loinc, n'est pas une panacée en soi, hein, vous allez galérer dessus, je ne dis pas le contraire, mais vous allez avoir quand même avoir un bon noyau qui va être transcodé en Loinc. Si vous faites en manuel, vous remontez un petit peu les manches et vous pouvez faire par chapitre. Tout simplement parce que vous êtes d'une discipline et vous allez faire votre discipline. Vous pouvez aussi, se dire: «On va identifier dans le dictionnaire les examens les plus fréquents», ceux que vous envoyez le 80 du laboratoire. Ça va vous permettre de faire des tests, de faire en plus vous faites le montage du CDA en parallèle et cetera et ça vous permet aussi de remonter un peu le moral en disant: «Oui, ça marche, sur ces analyses fréquentes, ça marche». Bon, après on va plus finement, sur tout ce qui est, plus spécifique. Heu, pour le manuel, je dirais, c'est un petit peu une méthode, dichotomique. On charge la version du jeu de valeurs circuit de la biologie. On va chercher, on cherche, heu, donc on va chercher ça, on va chercher le code, soit on cherche par la NABM, soit on cherche par le code, on cherche par la demande, on cherche par un libellé de résultats, on peut chercher par un chapitre, on peut chercher différents moyens dans lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. Alors le 80 des analyses, ça va relativement vite. Avec le jeu de valeurs circuit de la bio, si vous ne voulez pas aller chercher la technique spécifique qui n'existe pas, ça ira suffisamment vite. Si vous faites un peu confiance au circuit de la bio, vous allez arriver à avoir un codage, relativement, heu, rapide au départ. Après, vous trouvez un code. Bon, c'est le bon code que vous l'intégrez. Bon, c'est pas le bon code, vous n'êtes pas ravi avec ce code, vous allez voir sur le site BioLoinc ou dans la nomenclature Loinc que vous aurez choisi, c'est-à-dire le jeu de valeurs Loinc-FR que vous aurez choisi. Si vous préférez manipuler l'informatique ou le fichier Excel, c'est comme vous voulez. Heu, Là, vous trouvez un autre code, vous êtes content, on dit: «Ah celui-là, il conviendrait quand même mieux que celui que j'ai dans le jeu de valeurs». Alors des fois, c'est à double tranchant parce que si vous prenez un autre code, nous on l'a déjà écarté en se disant qu'il fallait pas trop les utiliser parce qu'il y avait trop de diversité dans l'OINC. Heu, D'un autre côté, si, ça manquait, chez nous, il faut mieux l'introduire, vous l'utilisez. Vous pouvez aussi nous prévenir en fin de transcodage par un fichier en disant: moi, j'ai rempli, je veux utiliser tout ça, est-ce que vous êtes d'accord? Et cetera. De temps en temps, si on recevait bon, je ne peux pas tout recevoir, hein, ça je suis d'accord, mais des points un petit peu spécifiques, vous voyez, on m'a demandé récemment, hem, des points en toxico qui n'apparaissaient pas, parce que c'était un petit peu spécifique. Bon, bah, moi je leur ai dit: «Bah, faites-moi un fichier des éléments spécifiques que vous ne trouvez pas, je vais essayer de regarder ça». Donc ça peut vous permettre parce que normalement l'utilisation d'un autre code que le circuit de la bio, normalement vous devez nous faire la demande. Là, pour les relations entre, le compte rendu, pour un LGC, là c'est pour le compte rendu de bio, mais introduit, pour les systèmes de gestion, pour le médecin. Le médecin, qu'est-ce qui se passe? Le médecin, ce qui se passe, Heu, attendez, le médecin, il peut très bien avoir fait un pré-transcodage. Il a aussi son dictionnaire, il a, il a
Il a prévu, il a un dictionnaire de base dans son système, il fait un transcodage Loink et c'est quand le flux arrive que ça matche. Il peut aussi faire un post-transcodage, il attend les codes Loink et il associe le libellé, entrant avec le libellé qu'il a dans son LGC. Bon, 2 possibilités, ça c'est au niveau des éditeurs médecins. Alors on me demande quel texte ou décret qui indique que c'est je ne sais pas, j'ai pas la suite. Je ne sais pas, ça aurait été Bruno qui aurait pu vous répondre ça, mais de toute façon, tous les textes ou décrets, c'est dans le cadre d'Interop, vous devez tout avoir. Alors, comment a-t-on choisi, les codes? Comment a-t-on choisi les codes? Heu, les codes, ont été choisis, en fonction, déjà, quoi, vous pouvez choisir pardon, excusez-moi. Heu Quand vous recherchez, par exemple, un code cholestérol HDL, on vous a proposé un code sans la technique. Ah, vous direz: «Ah mais moi j'aurais bien aimé avoir la technique et tout». Non, si vous avez, vos éléments qui sont à côté du code, il n'y a pas forcément besoin d'écrire une technique. Par contre, oui, il y a un résultat analytiquement différent, ça sera un résultat calculé. Donc là, je suis d'accord qu'on peut prendre, hem, on peut prendre le code adapté dans le cas où il est mesuré, hein. Pour, l'unité du laboratoire, on vous propose des fois, masse et mol. Oui, vous pouvez utiliser masse ou mol. Si je vous en ai proposé qu'un, vous avez le droit de choisir l'autre. Là, en cas d'unité différente, de grandeur d'unité différente, vous avez le droit d'aller en chercher un autre. Pour, des cas d'ambiguïté, on m'a dit récemment, le facteur rhumatoïde IgA, il y a une ambiguïté, il y en a un sans code, il y en a un autre avec la code, avec l'immunoanalyse, lequel dois-je prendre? J'ai dit non, il y en a un qui est fermé. Donc quand vous utilisez déjà le circuit de la bio, vous devez penser déjà dans l'onglet actif-inactif, à ne garder que les actifs. Ça vous aidera déjà dans le choix de vos codes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous êtes tout de même tributaire des codes LOINC internationaux, oui ou non? Loïc propose des codes. Nous, on vous propose, des codes en grande majorité, prioritairement les codes internationaux. On vous propose aussi les autres dans certains cas, c'est-à-dire les analyses plus fréquentes pour pas que vous ayez tout votre paramétrage à refaire et c'est surtout quand vous devez envoyer les 2 unités, vous êtes bien obligé d'avoir 2 codes. C'est pour ça qu'on vous donne les 2. Mais normalement, en unité principale, on doit avoir le code international, par exemple pour le glucose, les millimoles par litre. Alors les prestations de codage, transcodeur, donc il y en a plusieurs. J'espère qu'on n'en a pas oublié, il peut y en avoir d'autres qui arrivent, on n'a pas forcément s'ils ne s'adressent pas à l'ANS, on ne peut pas savoir, qui est quoi. Hem, Différentes sociétés qui peuvent vous proposer donc un transcodage. Alors leur but n'est pas forcément de faire du transcodage, hein. Ils aident les cliniciens, il y a de l'aide médicale à décision, il y a du conseil en biologie, il y a différents. Mais au cœur, ils ont un transcodeur. Donc, à voir avec eux, en fonction de l'utilisation que vous avez besoin, il faut voir avec eux. Alors, une des applications quand même, une des grandes applications qu'on a eues, c'est le projet SIDEP. En plein Covid et autres, il y a eu la création de ce système pour remonter les résultats, au niveau, au niveau dans un seul, centre, donc au niveau SIDEP et tout le monde s'est mis à transcoder en Loinc et à envoyer le même code. C'est ça l'avantage, je dirais, d'avoir le circuit de la bio et de ne pas regarder que dans le Loinc FR. La priorité, c'est le circuit de la bio. Heu Parce que sinon, l'interopérabilité n'aura pas lieu. Là, si tout le monde avait pris un code PCR différent, les résultats ne seraient pas remontés, on n'aurait pas pu, faire de l'épidémiologie et suivre l'infection, pratiquement journalièrement.
Donc, vous voyez, il y a des codes qui ont été distribués au niveau national, donc dans tous les laboratoires, pour permettre cette remontée des résultats dans un seul centre de dépistage, CIDEP. Alors, s'il y a des questions, donc là, je ne sais pas si le questionnaire est en place ou pas. Je pense que c'est l'ANS qui met ça en place, j'espère. Oui, c'est Oui, automatique dès la c'est fin bon, du c'est webinaire, automatique à la fin de la présentation. Donc, s'il y a d'autres questions. Alors, qu'est-ce qu'on avait tout à ah oui, ça je crois avoir répondu à toutes vos questions. Je suis en train de repasser dessus, mais je pense que, j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on me pose? Actuellement, sur nos CDA-R2, l'affichage de l'unité secondaire n'est pas clair. Cas d'une analyse avec une unité secondaire, avec facteur de conversion et source de confusion. Est-il possible de demander à notre éditeur de ne pas afficher l'unité secondaire sur nos CDA-R2? Malheureusement, je ne le sais pas. Hem Je pense que vous pouvez éditer ce que vous voulez sur votre compte rendu et je pense que c'est une histoire de paramétrage. À mon avis, c'est une histoire de paramétrage. Mais, ce qui n'est pas bon, c'est d'avoir un code LOINC pour l'unité principale et de faire une conversion et de l'afficher comme unité secondaire. Parce que du coup, le clinicien va pouvoir utiliser l'analyse de conversion et mettra ça sur le code LOINC qui est principal. Donc, je déconseille fortement d'utiliser qu'un seul code pour envoyer les deux unités. Alors, comment vérifier que le transcodage LOINC réalisé par nos soins est conforme? Comment faire des tests? À part la relecture du biologiste, bah, je vois pas trop. Est-ce que les sociétés de transcodage, peuvent, mais je crois que l'œil du biologiste, c'est une obligation de faire la validation par le biologiste et malheureusement, on ne peut pas échapper à cette relecture. Je pense pas qu'on puisse, faire des tests de validation à partir du moment où la validation, il y a que le biologiste qui est responsable de son dictionnaire qui peut valider ce transcodage. Le transcodeur, il vous propose des codes, tous ceux qui transcodent proposent des codes aux biologistes de les accepter. Alors, pour un patient hospitalier, est-il adapté de libérer les résultats en temps réel? Le patient aurait ainsi accès à ces résultats sur son espace santé de son lit, ce qui pourrait poser des questions et une nouvelle manière de gérer sa prise en charge. Je pense que ça, c'est des problèmes internes à chaque utilisation. Là, je pense que la libération des résultats, soit en temps réel, soit quand le dossier est complet ou partiel, etc. Ça, c'est au niveau, c'est chaque laboratoire, je dirais, décide de cette façon de gérer et c'est pas Loing de toute façon qui impose quoi que ce soit, ni, le CDA, ni, le cadre d'interopérabilité, je pense pas. Pas si vous avez compris. Que recommande l'ANS? Bonne question. Je ne sais pas s'ils vont sur ce terrain-là. Franchement, je ne le sais pas. À lire. Désolée, mais je ne sais pas s'ils font des recommandations à ce niveau-là. Parce que ça, normalement, c'est chaque laboratoire qui prend en charge ce genre de choses. Alors peut-être que, par contre, dans c'est plus le GBEA, mais là, c'est toutes les recommandations et tout, il y a peut-être quelque chose qui sont écrits. Statut, oui, oui. Oui, à voir avec, votre éditeur le paramétrage. Là, je crois que malheureusement, il y a que ça. C'est ça, c'est le paramétrage avec l'éditeur, c'est ce que je vous disais. Chacun est un petit peu, c'est différent, pour chacun. Ouais. Puis ça dépend en fin de compte aussi ce que vous avez, si c'est milieu hospitalier ou la ville et cetera. Alors pour un éditeur qui implémente uniquement un décodage
Pour de la visualisation, faut-il également faire valider le logiciel par un biologiste qui implémente uniquement un décodage pour la visualisation? Donc ça, je ne sais pas à quoi ça sert. De toute façon, même si c'est pour un serveur de résultats et cetera, il faut quand même pas qu'il y ait d'erreur. Donc je ne sais pas à quel but vous faites de la visualisation, donc malheureusement, je peux pas trop vous répondre. Peut-on voir le résultat final du compte rendu envoyé sur le DMP? Comment s'assurer de l'envoi dans le DMP? Bon ça, tout ça, c'est des questions techniques auxquelles je ne peux pas répondre, puisque là, on est dans une formation, vraiment sur la nomenclature et pas, au niveau technique, au niveau des systèmes de gestion de laboratoire. Désolée de ne pas pouvoir vous répondre plus à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de l'OINC et des jeux de valeurs et du transcodage? Alors, pour un logiciel qui ne fait que recevoir des documents pour les afficher, est-ce qu'il faut aussi valider le transcodage du logiciel? Alors, si vous recevez des documents, vous recevez peut-être des documents, c'est peut-être le PDF. Si c'est le PDF qui est affiché, le PDF, c'est le résultat du laboratoire en direct. Donc là, il n'y a pas de validation, il n'y a pas de transcodage. Alors, si c'est le CDA que vous affichez, le CDA, il passe par le transcodage. À partir du moment où vous envoyez des documents quelque part, pour moi, c'est le biologiste qui envoie qui est responsable de son transcodage. Donc le transcodage, il doit être validé, je pense. Voilà, vous avez toutes les réponses dans le chat. OK, bah, merci beaucoup pour ces informations sur les décrets. Alors, en cas de difficulté où trouver ou choisir un code LOINC, qui pouvons-nous interroger? Bah, vous pouvez m'interroger sans aucun problème. Vous pouvez passer, par, le site BioLoinc ou m'envoyer donc directement un message. Alors, est-ce que mon mail, je ne sais pas si mon mail, moi, c'est sylvie.cormon, bah, je vais vous l'envoyer. Toc, sylvie.cormon@aphp.fr. Voilà. Je vous envoie, mon mail, quand vous êtes bloqué, quand vous avez vraiment un truc, n'hésitez pas, hein, je peux recevoir les mails. Bon, je vous réponds pas forcément dans la minute, mais je vous réponds à peu près rapidement et régulièrement. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Traiter les demandes au fur et à mesure. Si vous avez plus de questions, on va pouvoir, on va pouvoir arrêter la formation. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Sylvie. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. On a une autre session de ce webinaire qui est prévue, je crois, le 19 septembre, la prochaine. Voilà, on va bientôt ouvrir les inscriptions, donc n'hésitez pas à surveiller et à en parler autour de vous. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Merci.